Ah là là, cette vidéo-là, putain, je me réjouis vraiment de la faire parce que ça répond à une des questions les plus posées dans le monde du marketing en ligne. C'est de savoir, ça a quelle valeur de faire sa marque? Ça rapporte combien? On regarde ça tout de suite dans Marquer le futur. Bonjour et bienvenue. Salut à toi qui nous rejoins sur la chaîne de Marquer le futur. Si tu as envie d'améliorer ton business, d'améliorer ta marque, d'avoir une marque qui ait plus d'impact, plus de puissance et qui résonne davantage avec tes clients et ce que toi tu as au fond de toi-même, ben, tu es au bon endroit. Je m'appelle Pascal Stéphanie, je suis un spécialiste en stratégie de marque et en image de marque. Et aujourd'hui, je vais te partager des informations qu'on a reçues il y a pas très longtemps, genre un an, 2 ans, par rapport aux leviers, aux avantages qu'apporte une marque qui a reçu un bon design. Qu'est-ce que un bon design apporte à une marque et à un business? L'étude que j'aimerais te présenter est une étude qui a été conduite par l'entreprise InVision. C'est une entreprise, c'est un peu les concurrents de Adobe, ceux qui font Photoshop, Illustrator, tout ça, tu sais, tous ces outils pour nous les designers. Il y a un concurrent qui s'appelle InVision qui commence à vraiment peser lourd dans l'industrie. Et ils ont mené une étude auprès de 2200 entreprises au travers de 23 industries différentes dans 77 pays différents. Donc c'est pas une petite étude. Et ils se sont rendus compte en fait dans cette étude qu'on pouvait ranger les entreprises dans 5 catégories de design différents entre l'entreprise qui n'avait absolument aucune maturité au niveau du design jusqu'à une entreprise qui possédait ce qu'on appelle un design system. C'est l'un des éléments les plus hauts en fait dans le design. Alors avant que tu paniques, hein, un design system c'est une sorte de librairie d'éléments graphiques que l'on peut utiliser dans sa boîte. C'est dire, ben, tiens, comment est-ce que les boutons doivent être présentés sur notre site internet, et puis de manière documentée avec un système, notamment Airbnb possède ça, Google, Apple possède aussi des design systems qui leur permettent de gagner énormément de temps, tu vois, quand il s'agit de créer des choses. Et le fait d'avoir ce niveau de maturité, ou en tout cas un niveau de maturité plus élevé, a permis aux grandes entreprises qui ont cette maturité d'avoir un avantage colossal par rapport aux autres. Il existe 4 critères sur lesquels on va travailler ces avantages et sur lesquels tu vas vivre les avantages aussi quand toi tu feras un bon design de marque et une belle image de marque. Le premier, en fait, ça commence sur le chiffre d'affaires. On se rend compte qu'une entreprise qui possède une maturité dans son design plus élevée génère en moyenne 4 fois plus de chiffre d'affaires qu'une autre sur l'espace de 2 ans. C'est-à-dire que tu multiplies par 4 le chiffre d'affaires que tu génères en 2 ans si tu possèdes une maturité dans ton design qui est beaucoup plus intéressante, qui est beaucoup plus élevée et puis voilà, qui te facilite le travail. Pourquoi? Tout simplement parce que un design qui est travaillé, un design qui est dans une librairie, etc., c'est une sorte de langage que tu vas pouvoir créer pour ton consommateur qui va lui permettre de te reconnaître plus rapidement, de te faire confiance plus rapidement aussi et surtout de racheter chez toi plus vite. Parce que comme tu utilises tout le temps le même design, comme tu utilises tout le temps le même langage, à ce moment-là, ben, ton client se familiarise avec ta marque et automatiquement il devient plus proche, il commence à générer une relation émotionnelle plus puissante et plus forte et automatiquement il y a de fortes chances qu'ils viennent racheter chez toi, d'où l'augmentation du chiffre d'affaires qui peut se faire. Le deuxième point super intéressant, ça vient notamment pour les entreprises qui commencent à avoir des équipes, qui commencent à avoir des gens qui produisent, ou quand tu commences à déléguer dans ton business, c'est notamment le coût de production. Et une entreprise qui possède une maturité dans son design très élevée divise par 5 le coût de production de tous les éléments graphiques dans sa boîte, divisé par 5. C'est énorme. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, pour chaque euro que tu investis dans ton design, il y a 80 centimes qui est jeté à la poubelle de par l'inefficience. Je ne sais pas comment te le dire autrement, et enfin, ça fait extrêmement sens, parce que quand tu commences à utiliser tout le temps les mêmes ce qu'on appelle les assets graphiques, en fait, les mêmes éléments graphiques, quand
Tu te poses plus du tout la question de savoir mon bouton, quelle couleur il doit avoir, quelle forme il doit avoir, quelle est la taille de la police qui doit être dedans, parce que ça a été défini une bonne fois pour toutes dans ton business. Bah, bien entendu, tu vas faire énormément d'économies dans le temps qui est passé par le graphiste pour créer ce design, mais aussi dans tu peux produire beaucoup plus en fait avec ce temps. Bien entendu, tu divises les coûts de production de tous les éléments graphiques de ta boîte jusqu'à x5. Donc c'est énorme. Troisième levier de croissance pour ta boîte, c'est le temps nécessaire pour que tu puisses pénétrer un nouveau marché ou que tu puisses arriver sur un nouveau marché. Ce temps-là pour une entreprise qui possède une maturité dans son design très élevée est divisé par 6. Une entreprise avec un bon design arrive et commence à être reconnue dans un marché 6 fois plus vite que quelqu'un qui n'a aucun design et qui a un design amateur. La raison est très simple, c'est le scepticisme dont fait preuve les consommateurs quand un nouvel acteur arrive sur un marché. On est généralement très sceptique et un nouvel acteur qui a un design amateur va générer beaucoup plus de méfiance, beaucoup plus de doutes, beaucoup plus de freins en fait à l'achat et en tout cas à l'essai, alors qu'une entreprise qui possède un très très bon design va générer plus rapidement de la confiance, va générer beaucoup plus rapidement l'envie d'essayer de nouveaux produits. Ce serait dommage de passer en fait de passer au travers d'un truc exceptionnel. Donc le temps nécessaire pour entrer sur un nouveau marché est divisé par 6 lorsqu'une entreprise possède une très bonne maturité de design. Si déjà ces 3 points-là te plaisent et te sont utiles, je t'invite à me laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça tu ne loupes plus aucune vidéo, ou en tout cas tu seras averti dès qu'une nouvelle vidéo de Marquer le Futur sort. Et si tout d'un coup ça t'intéresse, j'ai aussi créé pour toi les 7 secrets d'une marque impactante. Il y a plus d'une cinquantaine de questions dans ce document pour lesquelles tu vas pouvoir te poser, répondre par rapport à ta marque, par rapport à ce que tu as vraiment envie d'offrir sur le marché, à qui est-ce que tu as vraiment envie d'aider. Et tu vas voir que ces questions vont te permettre de clarifier ta marque avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de précision. Ça va générer une meilleure connexion avec tes clients, ça va générer une meilleure connexion aussi avec les designers, avec les graphistes qui vont devoir s'occuper de ta marque et de ton design. Tu vas voir que tu vas gagner en fluidité dans ton business. Le quatrième point, franchement, enfin, je le savais même en tant que professionnel, mais quand j'ai vu les chiffres, j'étais halluciné. C'est la valorisation du business. C'est quelle est la perception de valeur que peut avoir en moyenne euh, un consommateur comme une personne qui pourrait racheter ton business. Donc, on parle notamment, tu vois, dans le monde des startups, on parlait du système Airbnb, etc. Mais une entreprise qui possède un design système établi, connu et qui est processisé dans son business, possède une valorisation de son business qui va jusqu'à 26 fois plus que si elle avait un design amateur. 26 fois plus. Je sais que vous êtes quelques-uns dans la vidéo à regarder des experts en marketing, à chercher les ROI et puis à, à vous brosser un petit peu avec avec vos ROI de campagne. Je me réjouis de savoir la dernière fois que vous avez pu faire un ROI de 26 parce que c'est un chiffre absolument énorme et c'est un chiffre qui se vaut pour la valorisation du business. C'est-à-dire que euh, tu vends un produit, quand tu vas vendre un produit et puis tu as un design qui est vraiment mature, qui est vraiment posé, les gens les gens vont être d'accord d'acheter plus cher chez toi pour le même produit, hein. Juste parce que c'est bien bien designé, parce que c'est designé de manière professionnelle. Juste pas parce que c'est joli, mais parce que c'est fait de manière professionnelle. La perception de valeur que va avoir le public est beaucoup plus grande. La perception de valeur que va avoir des éventuels investisseurs, des partenaires, des gens avec qui tu pourrais faire des collabs, et ben automatiquement, les gens vont être beaucoup plus enclins à t'aider, à partager, à acheter chez toi, à investir chez toi, tout simplement parce que tu as un look plus pro, parce que tu as un design plus pro et que tu as de la maturité dans ton design. Voilà,
C'était les 4 leviers sur lesquels un design professionnel et d'une grande maturité influence sur les résultats d'une entreprise et sur les, les retours sur investissement d'une entreprise. J'espère que ça a pu t'aider. En tout cas, pour moi, le jour où j'ai découvert cette information, c'était un game changer. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche et à me laisser un like si ça t'a plu. J'aimerais savoir aussi si toi, dans les commentaires, enfin, tu peux me dire dans les commentaires aussi si toi, tu as vécu, tu as des expériences positives après avoir fait un redesign de ta marque, des commentaires de clients, des gens qui ont commencé à acheter, etc. Ça m'intéresse vraiment d'avoir ces retours d'expérience. Euh, En attendant, bah, je te remercie infiniment pour le temps d'attention que tu m'as accordé. Donc vraiment, merci infiniment. Et n'oublie pas de marquer le futur tous les jours. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!